déjà en 1956. Alors que Mona Lisa est temporairement exposée à Montauban, un homme lui lance de l'acide, causant de légers dommages. Quelques mois plus tard, c'est un touriste bolivien qui lance une pierre sur la vitre censée protéger le tableau. Il l'a fait avec tellement de force que la vitre s'est brisée, un éclat enlevant au passage un peu de peinture au niveau du coude gauche de la Joconde. Après ça, le tableau a été restauré, mais surtout il a été placé sous une vitre pare-balles beaucoup plus résistante. Mais ça n'a pas empêché d'autres tentatives. En 1974, alors qu'il est exposé à Tokyo, une femme l'asperge de peinture. Selon elle, pour dénoncer le manque d'accès aux personnes handicapées lors de l'exposition. Puis en 2009, on lui lance un mug. Dans les deux cas, la peinture n'a pas été endommagée. Et en 2022. Et enfin, en 2024. Alors même si le tableau est très vieux, les attaques contre lui sont relativement récentes. Et ça, c'est en partie parce qu'avant, la Joconde n'était pas du tout aussi connue qu'aujourd'hui. Elle l'était du monde de l'art, mais pas vraiment du grand public. En fait, sa réputation est aussi née d'une dégradation. Plus exactement, d'un vol. Le 21 août 1911, la Joconde disparaît. Elle a été volée par Vincenzo Perugia, un employé du Louvre qui l'a cachée sous son manteau et est parti avec. Pour lui, c'était un geste politique. Il voulait ramener la Joconde dans son Italie natale, le pays où elle a été peinte. Et ce vol va aussi avoir un impact inattendu. Tout le monde va en parler. Et lorsqu'elle est retrouvée et réintègre le musée 2 ans plus tard, eh bien Mona Lisa est devenue une légende.